Bonjour à tous, voilà ma 4e vidéo et je vais vous montrer comment on peut voyager en Thaïlande pour 10 € par jour. Alors c'est assez simple, on va diviser en postes de dépenses les dépenses qui sont faites et on va voir qu'avec 10 € on peut tenir le coup tous les jours. Le poste principal c'est bien sûr l'alimentation et l'eau, souvent il faut acheter l'eau. Donc une alimentation locale, souvent dans la rue, pas dans les grands restaurants. Il faut renoncer à manger des langoustes, etc. Et puis bien sûr au vin, au yaourt, au fromage, etc. On n'est pas là pour manger la même chose qu'en Europe. Et ça c'est pour de 4 à 5 € par jour. Ça fait à peu près un peu plus de 40% des dépenses. Le logement, donc c'est des auberges le moins cher possible. J'ai même dû changer 3 fois d'auberge, donc j'en ai fait 4 pendant cette première semaine, pour payer toujours à peu près 3 € et quelques. Et ça fait un tiers des dépenses totales. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui reste? Il reste environ 25%. Et ces 25%, c'est tout le reste, toutes les activités touristiques ou autres. Par exemple des visites de musées ou de temples, le transport en bus ou en métro. Et puis d'autres activités, par exemple ça peut être des massages ou autre chose. Donc il y a tout ça. Et ça représente 25% du total, quand on dépense 10 € par jour ici. Enfin en tout cas comme moi je le fais. Par contre, on pourrait changer ça en ajoutant 1 € et en dédiant 7 € à augmenter le budget visites, musées, activités de vacances et touristiques. On aurait 11 € au total par jour et on aurait un peu quelque chose qu'on pourrait appeler la règle des 3 tiers. Ça veut dire un gros tiers pour l'alimentation, un petit tiers pour le logement et un petit tiers pour toutes les activités annexes, les activités en question. Par contre, si quelqu'un veut ne pas rajouter 7 € pour les activités comme les musées ou comme les massages, il peut très bien rajouter 1 € pour l'alimentation par exemple. 1 € c'est à peu près une bière par jour. 1 € par jour, c'est une bière par jour en plus. Donc si la personne est vraiment attachée à sa bière, elle peut le faire. Ou si on veut de temps en temps manger dans un bon restaurant, etc., une langouste, on peut le faire aussi. Pour 11 € par jour. En plus 11 c'est un joli chiffre, c'est très esthétique, donc c'est bien de le garder en mémoire. Et la règle de 3 tiers aussi, elle est intéressante. Et si on dépense 11 € par jour, on se retrouve à la fin du mois avec environ 330 € de dépensés. Et 330 €, donc 330 € de dépenses un peu forcées pour se loger, pour manger et pour quelques activités basiques. Alors ça c'est pour la Thaïlande. Au Vietnam apparemment c'est un peu moins cher, mais on va voir ça. Et qu'est-ce qui n'est pas inclus là-dedans? C'est par exemple des frais bancaires. Quand on retire de l'argent dans des distributeurs automatiques, il y a des frais qui s'appliquent automatiquement du côté thaïlandais. Donc c'est 6 € par retrait, ça fera 20 € par mois environ pour ce mois-ci. Les frais de visa, pour la Thaïlande c'est pas le cas, mais pour le Vietnam ce sera le cas, environ entre 20 ou 30 € par mois par visa qui dure un mois. Internet, j'ai choisi le bon opérateur en France, donc j'ai internet gratuit ici. Mais ailleurs ce sera différent, donc peut-être pour 10 € par mois j'aurai accès à internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelques achats de cadeaux ou de vêtements si on n'est pas bien préparé ou si on veut ramener des choses à ses amis, à sa famille. Donc il y a ça qui n'est pas inclus. Quelques frais de santé aussi, si par exemple là j'ai eu une piqûre un petit peu gênante au pied d'un insecte et donc j'ai acheté une crème qui m'a coûté 1 €, donc voilà, ça peut être ça, ou la visite chez un médecin, ça peut coûter quelques euros. Et puis surtout, le gros poste de dépenses pas inclus dans les 10 € par jour, dans les 11 € par jour, c'est les voyages en avion et en bus longue distance. Donc ça c'est pour aller d'un coin à l'autre, de Bangkok à Phuket et pour revenir à Bangkok, repartir ailleurs, etc. Donc voilà, c'est ça. Donc si quelqu'un par exemple qui toucherait le RSA en France et qui déciderait de partir 3 mois, ce qui est légal, eh bien il pourrait dépenser jusqu'à 150 € environ de frais fixes, enfin de frais supplémentaires, pardon, en plus des 11 € par jour. Donc voilà, c'est pour un ordre d'idée. J'espère que ça vous a un petit peu aidé. On se retrouve pour plus de conseils et plus d'infos dans la prochaine vidéo. À bientôt.